Bonjour au programme de cette nouvelle revue de presse. Le Conseil constitutionnel saisit sur la question des prélèvements sociaux sur les contrats d'assurance vie, la remontée des prix dans l'immobilier et le rapport entre les Français et l'argent. Les prélèvements sociaux CSG et CRDS sur les contrats d'assurance vie sont-ils illégaux ? Si économiematin.fr s'interroge sur ce sujet, c'est parce que le Conseil d'État a saisi le Conseil constitutionnel afin de vérifier la constitutionnalité de cette taxation. Deux taxations distinctes sont réalisées sur ces assurances-vie. D'une part, sur le fonds euro, les prélèvements sont réalisés chaque année au moment de l'inscription en compte des intérêts. D'autre part, sur les unités de compte au moment du rachat du contrat. Un système particulièrement complexe comme le note leséchos.fr qui a donné lieu à une instruction administrative de 23 pages en août 2011. Un contribuable a jugé le procédé inégal et demandé le remboursement de ses cotisations sociales au motif que ces prélèvements sont effectués sur des gains non définitivement acquis. Une taxation qui contreviendrait selon lui au principe d'égalité fiscale. Le Conseil constitutionnel devra répondre à cette question. L'immobilier repart de l'avant, une affirmation unanime des professionnels selon RTL.fr. Dernier indicateur en date, la remontée des prix, une hausse constatée un peu partout depuis 3 mois, et notamment à Toulouse, Nantes, Lille ou encore Bordeaux, preuve que le marché se porte mieux. Les acheteurs sont de retour, entraînant de nombreuses transactions à des niveaux inconnus depuis mi-2011. Il faut dire que les taux d'emprunt toujours très bas, autour de 2,50%, ont motivé les acquéreurs, comme le confirme cbank.com. La perspective d'une remontée des taux a provoqué une prise de conscience chez les acheteurs, précipitant ainsi les opérations. Les réseaux d'agences tablent sur une hausse de l'activité d'environ 5% sur l'ensemble de l'exercice 2015. Sommes-nous riches à partir de 5 000 € de revenus par mois ? C'est en tout cas ce que pensent les Français selon un sondage Odoxa pour Les Échos, Radio Classique et FTI Consulting relayé par LeFigaro.fr. Un niveau en baisse par rapport à 2011 où les Français avaient estimé que la richesse était atteinte à partir de 6 000 € mensuels. Et ce n'est pas très surprenant comme le relève BFMbusiness.com. Selon le dernier recensement de l'INSEE, seuls 5% des Français gagnent plus de 4 300 € net par mois. Il est d'ailleurs mal vu d'être fortuné en France, estime 78% des sondés. D'une manière générale, parler d'argent est problématique pour plus d'une personne sur deux. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances.